Auparavant, Moïse, Jérémie, Esaïe, disons-nous tous les anciens prophètes. Amen. Tous les anciens prophètes. La parole de vie. Personne n'avait le Saint-Esprit de Dieu en eux. Amen. Tous ces prophètes que la Bible parle et que nous sommes édifiés aujourd'hui à travers leurs témoignages. Nous sommes élevés aujourd'hui à travers ce que Dieu les a utilisés pour faire. Amen. La parole de vie, ces personnes n'avaient pas le Saint-Esprit de Dieu en eux. Amen. L'Esprit de Dieu venait et partait. Yes. L'Esprit de Dieu faisait quoi? Venait et partait. L'Esprit de Dieu venait et partait. L'Esprit de Dieu ne demeurait pas en eux. Amen. Tu ne m'entends pas? Amen. Mais dans notre temps aujourd'hui, la parole de vie, il y a quelque chose qui nous a été donné. Lève-toi et dis Seigneur. Seigneur. Papa. Je sais. Il y a quelque chose. Que tu m'as donné. Donc la parole de vie, Dieu ne cherche pas à te donner. Amen. Tu m'entends? Amen. Dieu ne cherche pas à te donner. Amen. Dieu t'a déjà donné. Mais qu'est-ce qui est la chose que Dieu nous a donnée? Premièrement, la semaine passée, je t'ai parlé de la parole de Dieu. Amen. C'est vrai? Amen. La parole nous a été donnée, c'est vrai. Mais maintenant, après la parole de Dieu, il y a autre chose qui nous a laissé. La parole de Dieu, nous voulons voir des grandes choses. Nous voulons voir ce que Dieu a déposé. Amen. Mais la seule personne qui peut amener ce qui est en toi en existence, amen, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Lève-toi et dis Seigneur. Seigneur. Papa. À partir d'aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu. Papa. Tu ne vas plus seulement dormir. Dans mon corps. Papa. Tu vas agir. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné n'est pas là pour dormir. Tu m'entends pas? Il est là pour démontrer son capacité. Il est là pour démontrer la cause pourquoi il est là. Tu m'entends pas? Mais il y a quelqu'un qui a mené l'Esprit sur la terre. Yes. Mais qui l'a mené? Quelqu'un de Jésus-Christ. Lève ta main, dis Seigneur. Papa. Si tu l'as emmené sur la terre, et que tu y agis avec ça, papa, tu nous en dois agir avec ça. Donc, Jésus a marché avec Christ, qui est l'Esprit de Dieu. Oh, tu m'entends pas? Jésus a marché avec qui? Christ. Jésus a marché avec Christ, qui est l'Esprit de qui? L'Esprit de Dieu. Prends Jean 1, au verset 44. Jean 1 au verset 44. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 44, il est écrit: Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Amen. De la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. La Bible dit que Philippe rencontra Nathanaël. Et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse. Nous avons trouvé celui que Moïse a parlé. Et dont les prophètes ont parlé. Et que les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Oh, tu m'entends pas? Nathanaël dit: est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Parce qu'on connaît qu'à Nazareth, il n'y a rien de bon de produire à cet endroit. Oh, tu m'entends pas? On connaît qu'à Nazareth, il n'y a rien de bien. Personne ne peut posséder quelque chose de bien. Personne.
Quand tu dis que rien de bon ne doit produire, c'est que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là. Oh, tu m'entends pas? C'est que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas où? N'est pas là. C'est que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là. Où est-ce que le Saint-Esprit de Dieu est? Tu ne m'entends pas? Les bonnes choses se retrouvent là. Oh, tu m'entends pas? Où est-ce que le Saint-Esprit de Dieu est? Les bonnes choses se retrouvent là. À Nazareth, il n'y avait rien de bon. À Nazareth, il y avait que le mal. C'est vrai. À Nazareth, il y avait que la souffrance. À Nazareth, il y avait que la pauvreté. À Nazareth, il y avait que la haine. Tu ne m'entends pas? Mais dans ça, c'est l'endroit où Christ est sorti. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est parvenu dans cet endroit, tu ne m'entends pas? La lumière a apparu dans cet endroit. Mon bonheur a apparu dans cet endroit. La paix a apparu dans cet endroit. Et lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que quelque chose de bon peut venir à Nazareth? Je ne sais pas celui qui a dit. Est-ce que quelque chose de bon peut venir dans ta vie? Je t'annonce à partir de aujourd'hui. Celui qui ne veut pas voir de bonnes choses va commencer à le voir. Non, moi-même je ne crois pas. Toi tu dis qu'il y a une année dans cet endroit. Non, ça là c'est faux. C'est faux quand le Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Quand le Christ n'est pas là, la pauvreté peut être là. C'est vrai. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, amen, la souffrance peut être là. Vérité. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, amen, la maladie peut être là. Yes. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, amen, tu m'entends pas? Amen. Le vieille nature peut être là. C'est vrai. Donc c'est ça que Nathanaël était en train de parler. Amen. Parce qu'il savait que là, il n'y en avait plus le Saint-Esprit. Amen. Là, il n'y en avait plus la parole de Dieu. Et où s'il n'y a pas le Saint-Esprit, donc le bonheur ne peut pas être. Amen. Donc il savait que ça là, c'est impossible. Impossible. Spirit, papa. Mais il y a quelque chose qui est né là. Oh, quelqu'un dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Que j'ai reçu. Que j'ai reçu. Oh, tu ne m'entends pas, quelqu'un dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Que j'ai reçu. Que j'ai reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as reçu? Le Saint-Esprit. Donc il y a quelque chose. Amen. Qui est né à Nazareth. Amen. Il y a quelque chose. Amen. Qui se retrouve à Nazareth. Yes. Mais qu'est-ce qui se retrouve à Nazareth? Quelqu'un dit Christ. Christ. Quelqu'un de Christ. Donc qu'est-ce qui s'est retrouvé à Nazareth? Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé, papa? Philippe lui répondit, viens et vois. Philippe lui dit, yes, c'est vrai ce que tu parles, mais ce n'est plus vrai maintenant. Tu ne m'entends pas? Philippe lui dit, mais ce que tu parles là, c'est vrai auparavant. Mais maintenant, ce n'est plus vrai maintenant. Je veux que tu m'accompagnes pour que toi-même tu vois ce que je fais. La parole de vie, tu ne peux pas posséder le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas être donné à toi. Amen. Et tu graisses encore le temps. Et on vient te regarder, on ne voit rien. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu marche, tu ne m'entends pas. Tu deviens celui qu'on vient regarder. Tu deviens celui qu'on vient contempler. Papa, c'est qui ne venait pas. C'est qui ne venait pas. Et vois par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Il va arriver me voir. Il va arriver me voir. Tu ne m'entends pas. Lorsque je suis né là-bas, la Bible dit que les sages, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Se sont déplacés avec leur argent. Vous venez voir cet enfant. Vous venez voir son roi. Tu ne m'entends pas. Parce qu'il y a quelque chose qui transporte. Là tu parles. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui transporte. Parce qu'il y a quelque chose. Que c'est ton transport. Lorsque le Saint-Esprit l'entend toi, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. La pauvreté part. La souffrance part. Ça part. Le Seigneur, il y a des choses
d'aujourd'hui. Ça part au nom de Jésus. Ça part au nom de Jésus. Ça part au nom de Jésus. Tout ce qui m'a dérangé. Des années. Au nom de Jésus. Maintenant, parce qu'il y a quelque chose que je reçu. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et demeurer pareil. Jamais. Dans la même condition. Jamais. Que mon grand-père a demeuré. Mon grand-père n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu vous a reçu le Saint-Esprit. Jésus, voyons venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment... Lorsque Jésus lui a vu, il commence à lui parler. Amen. Voici le vrai Israélite. C'est vrai. Oh, tu m'entends? Amen. Il dit, voici le vrai Israélite. Amen. Non, les autres ne sont pas de vrais. Amen. Mais celui-là, c'est le vrai Israélite. Yes. Tu ne m'entends pas? Amen. Jésus commence à lui parler quand il était même dans là. C'est vrai. Il commence à lui parler des choses insondables aux yeux des hommes. Amen. Des choses que l'homme ne peut pas voir avec le ciel naturel. C'est ça. Donc, son père qui a l'intérieur de lui, qui a le Christ. Amen. Tu ne m'entends pas? Commence à révéler. Commence à parler. Des choses secrètes. Yes. Tu ne m'entends pas? Amen. Seigneur, papa, je ne peux pas. Avoir le Saint-Esprit. En train de me poser des questions. L'Esprit de Dieu ne peut pas être donné à toi. Amen. Et tu te poses des questions. Amen. Tu sais ce qui t'a été donné. Tu sais ce que tu as. Qui a l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, tu m'entends? Amen. Le religieux de Saint-Esprit. Donc il y a l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Pas que le Saint-Esprit va venir. Non. Le Saint-Esprit de Dieu t'a été donné. Il t'a été donné. Ça veut dire que tu l'as. Quelqu'un dit je l'ai. Quelqu'un dit je l'ai. Quelqu'un dit je l'ai. Donc qu'est-ce que tu as? Le Saint-Esprit. Tu connais que c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque tu sais que l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne m'entends pas. Ta manière de prier change. Ta manière de prier change. Tu ne pries plus par la faiblesse. Tu pries par l'autorité. Parce que tu sais que tu es. Il y a quelque chose d'autoritaire. Papa, quand tu parles, papa, l'Esprit de Dieu. Tu étais dans mon corps. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Nathanaël lui dit, tu me connais où? Amen. Toi, je ne t'ai jamais vu. Mais tu parles de moi. Oh. Je ne t'ai jamais vu. Mais tu parles de moi. Donc il y a quelqu'un qui a formé Nathanaël, qui est à l'intérieur de ce monde. Tu m'entends pas? Il y a quelqu'un qui a formé qui? Il y a quelqu'un qui a formé Nathanaël, qui est à l'intérieur de qui? Qui est à l'intérieur de Jésus-Christ. Donc Jésus ne parlait pas par lui-même, mais il parlait par le Saint-Esprit, par Christ qui est à l'intérieur de lui. C'est ça. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël.
Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, j'étais vu. Et quand tu étais dans le figuier, même j'étais vu en son temps. Continue. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. La parole change. Ce n'est plus est-ce qu'il y a quelque chose. Il dit maintenant tu es le Fils. Il dit quoi? Tu es le Fils. C'est ça. Je prophétise, je déclare. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Jamais. Tu es le Fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Je suis le Fils. Je suis le Fils. Je suis le Fils. Ça veut dire que tu es le Fils de qui? C'est Nicolas. Vas-y. Jésus lui répondit. Maintenant, voilà ce que Jésus dit. Parce que je t'ai dit ce que je t'avais dit. Parce que je t'ai dit ce que tu as entendu. Tu crois. Et tu crois. Tu verras de plus grandes choses. Il dit tu verras de plus grandes choses. Parce que ça là, ça c'est peu. Amen. C'est que tu te dis que c'est grave. Je dis c'est peu. Tu ne m'entends pas. Il dit tu verras de plus grandes choses. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, à partir d'aujourd'hui, c'est que je ne voyais pas. Dans le nom de Jésus, je vais le voir. Quelqu'un dit à partir de cet instant, c'est que je ne voyais pas. Je vais le voir. Je prophétise, je déclare. C'est que tu ne voyais pas. C'est qu'il ne se manifestait pas. Comment ça se manifester? Comment ça se manifester? Comment ça se manifester? Tout ce que Satan a déposé dans ma vie, dans ma carrière. Oh les gars! Oh les gars! Et il lui dit, en vérité, En vérité, en vérité. vous venez désormais le ciel ouvert. Et il dit là. Amen. Stop. Dieu le dit. Jésus le dit. En vérité, ce ne sera plus que le ciel est fermé. Auparavant, le ciel était fermé. Oh, tu m'entends pas? Auparavant, le ciel était quoi? Mais actuellement, à partir de maintenant, il dit que le ciel ne sera plus fermé. Lorsque tu cognes, ça s'ouvre. Lorsque tu désires quelque chose, tu l'obtiens. Lorsque tu mets la main, tu trouves. Oh, tu m'entends pas? J'entends de lui dire, quelque chose céleste viendra sur vous. Viendra reposer sur vous. Ça veut dire, il parle de qui ici? Il parle du Saint-Esprit. Yes! Speak, papa. Oh, tu m'entends pas? Il dit le Saint-Esprit de Dieu. Ce qui me dit, le ciel sera ouvert. Donc tout ce que tu désires, tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches, le même temps tu y as droit. Oh, tu m'entends? Le même temps tu y as droit. C'est ça. Les autres en train de prier, en train de chercher le ciel. Mais tu y as le Saint-Esprit. C'est vrai, papa. Les autres en train de chercher le ciel. Mais toi, tu as le Saint-Esprit de Dieu. Lève ta main, Seigneur. Papa. Les autres cherchent le ciel. Mais tu m'as donné ton Esprit Saint. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu demeure en toi, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi, tu ne m'entends pas. Tu as l'accès au ciel. Tu ne m'entends pas. Tu ne cherches plus le royaume de cieux. Le royaume de cieux est à l'intérieur de toi. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Lève ta main, Satan. Tu n'as pas le droit.
ne donne pas. Je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Il dit le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais pas où est-ce que ça vient. Ni où il va. Ni où il part. Il en est ainsi. C'est comme ça. Tout homme qui est né d'esprit. Tu m'entends pas? Lorsque tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut plus t'attraper. On peut entendre ta voix. Mais personne ne peut t'amarrer. Donc le marabout ne peut plus t'attraper. Le musicien ne peut plus t'attraper. Ne peut plus t'attraper. Satan ne peut plus t'attraper. Le Seigneur. Papa. Tout ce qui m'a attrapé. Quand j'étais ignorant. Mais lorsque tu connais que le Saint-Esprit de Dieu t'a été donné, personne ne peut t'attraper, personne ne peut t'arrêter, personne ne peut t'amarrer. Amen, Seigneur. Les chrétiens n'ont pas le droit. Le marabout n'a pas le droit. Tous ceux qui sont dans les cercles ne peuvent pas t'attraper, ne peuvent pas te toucher, ne peuvent pas mettre la main sur toi. Parce que tu sais la chose qui t'a été donnée. Tu sais ce que tu transportes. Tu sais ce que tu transportes. Et qu'est-ce que tu transportes? Jésus dit, on entend le bruit. Amen. Mais on ne voit pas où est-ce que ça va. Tu peux entendre le bruit du vent. Mais tu ne sais pas où est-ce que c'est. Tu ne sais pas où est-ce que ça va. Tu ne sais pas où est-ce que ça sort. Il dit c'est comme ça que c'est lui qui est né. C'est lui qui possède le Saint-Esprit de Dieu. Il dit c'est comme ça que la personne est. On ne t'arrête pas. On ne te stoppe pas. On ne te bloque pas. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te stopper. Parce que le Saint-Esprit est où? Nicodème lui dit. Comment cela peut-il se faire? Il dit comment cela? Comment tu peux me parler ça? Toi que je vois, toi que je touche. Non, je te touche. Non, tu peux me toucher physique. Ne veux pas dire que tu peux me briser. Tu peux me toucher physique, mais ça ne veut pas dire que tu m'as déjà brisé. Non. Satan n'a pas le droit. Il peut te voir ici. Mais il ne peut pas voir ton esprit. Parce que ton esprit est dedans de super. Ton esprit est quelque part. Mais ton esprit est où? Arrête ton nom de l'esprit de qui? Tu m'entends pas? Donc on peut venir te toucher. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut venir te toucher. Parce que tu es comme le vent. Les personnes entendent la voix. Tu ne m'entends pas. Il ne sait pas où je t'es. Il ne sait pas.
Les hommes n'étaient pas ce que nous disons. Ils avaient la nature d'Adam. La nature d'Adam ici, c'est quoi? C'est la nature de la colère. C'est la nature de quoi? C'est la nature de la colère. Donc l'homme est sorti naturellement. L'homme est sorti où? Naturellement. L'homme est sorti naturellement. Et l'homme existe naturellement. Donc il y en avait pris l'esprit. Et l'esprit qui était là, c'était l'esprit d'Adam. Vérité. L'esprit qui était là, c'était l'esprit de Dieu. Donc ce n'était pas le Saint-Esprit. Non. Ce n'était pas le consolateur. Non. Ce n'était pas le roi d'Israël. Ce n'était pas le lion de la tribu. Ce n'était pas le commencement et la fin. Non. Donc Adam a tiré la colère de Dieu. Adam a tiré la colère de Dieu. Donc Adam recevait le coup. Adam recevait quoi? Donc les fourmis avaient le droit sur lui. Le fourmi avait le droit de lui piquer. Oh, les rats avaient le droit de lui barrer le chemin. Oh, tu m'entends pas? Mais maintenant, tu es bon sang. Les rats n'ont pas le pouvoir. Jamais. Les moustiques n'ont pas le pouvoir. Jamais. Aucun esprit diabolique n'a le pouvoir. C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a été donné, que j'ai reçu, que prophète Élie n'a pas reçu. Pas la force. Oui, papa. Jésus lui répondit. Tu es le docteur d'Israël. Il dit, tu es le docteur d'Israël. Il dit, tu es le docteur. Tu enseignes. Tu es là au synagogue. Mais tu ne connais pas ces choses. Il dit, tu es docteur d'Israël. Quelqu'un, tu sais ce qu'on appelle docteur? Ce sont les gens qui connaissent la Torah. Amen. La connaissance est pleinement à l'intérieur. On retrouve la sagesse et la connaissance. Et Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël. Parce que Jésus connaissait l'identité de cet homme. Tu es docteur d'Israël. Et tu ne connais pas ce que je parle. Donc sa connaissance était limitée. Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'était pas là. Parce que Christ n'était pas là. Mais maintenant, ma connaissance n'est pas limitée. Parce que Christ est là. Amen. Sa connaissance était limitée. Parce que Christ n'était pas limité. Mais ma connaissance n'est pas limitée. Parce que Christ est à moi. Je suis dit. Donc tu connais. Tu as la sagesse. Tu as l'intelligence. Tu connais la loi. Mais tu ne connais pas ce que je parle. Alléluia. Tu connais la Torah. Mais tu ne connais pas ce que je parle. Amen. Donc c'est lui qui explique la Torah. Amen. Il n'était pas là. Amen. Donc il étudiait la Torah. Tu m'entends? Il étudiait la Torah. Mais c'est lui qui explique la Torah n'était pas là. Amen. Donc celui-là c'est qui? Le Saint-Esprit. Yes. Donc tu peux méditer la Bible. Tu peux lire la Bible. Amen. Tu ne m'entends pas? Amen. Mais lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, amen, tu ne m'entends pas? Amen. Tu me dis ne peux pas le faire en toi. La seule personne qui amène ce que tu lis en toi, c'est le Saint-Esprit. Mais maintenant,
Il y a la grandeur dans ta famille. La richesse que Dieu a donnée à ton grand-père. Tu m'entends? La richesse que Dieu a donnée à ton grand-père. Que ton grand-père n'a pas pu ouvrir. Cette richesse est là. Et ça attend. Tu m'entends pas? Et tu vas me demander, est-ce que c'est possible? Je vais t'expliquer ça. Tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes ici? Abraham possédait la richesse. Et Dieu lui dit, donne-moi ton fils unique. Donne-moi ton fils unique. La Bible dit qu'Abraham prend son fils. Pour aller donner à qui? À Dieu. Pour aller donner à Dieu. Mais maintenant, à mon temps, à le temps de Jésus-Christ, Dieu dit maintenant, Dieu se souvient d'Abraham, de la bénédiction d'Abraham. Dieu se souvient de la chose que Abraham a, qui a magasiné quelque part. Que quelqu'un peut amener ça dans le physique. Oh, tu m'entends? Donc, Dieu envoie lui-même, qui est Jésus. Comme Abraham m'a donné son fils, a le cœur de me donner son fils. Donc, moi, j'aurai le cœur de me donner mon fils. Suis, papa, prêche. Comme Abraham a eu le cœur de me donner son fils. Moi aussi, j'ai le cœur de donner mon fils. Pour que mon esprit puisse parvenir dans le corps de l'homme. Donc le fils de Dieu ici, c'est qui? Le fils de Dieu, c'est la parole. Dieu donne son fils, qui est la parole. La parole donne sa vie sur la croix à cause du péché de l'homme. Pour que l'homme ne soit plus condamné pour le péché. Pour que l'homme ne soit plus devant lui avec le péché. Tu ne m'entends pas? Que Dieu ne voit plus le péché dans le corps de l'homme. Lorsque son fils donne sa vie sur la croix, tu ne m'entends pas? La Bible dit, l'homme maintenant est sans péché. Vérité, papa. L'homme maintenant est sans condamnation. Donc il y en a même plus quelque chose qui condamne l'homme. Donc Dieu a le droit. Prêche, papa. Parce que tu es là où tu n'es pas. Je suis là. Maintenant la chose que Dieu voyait qu'il ne pouvait pas faire. Que Dieu voyait tout le temps le péché. Que Satan toujours venait. Il dit ces hommes-là, ce sont des pécheurs. Tu n'as pas le droit de rentrer. Parce que tu es 3 fois saint. Donc Jésus, qui était la parole, donne sa vie pour que Dieu le Père ne voit plus le péché. Oh, tu m'entends pas? Et quand il a donné sa vie, Dieu le Père ne voit plus le péché. Non, Dieu le Père voyait simplement la parole. Quand il regardait Jésus, quand il te regardait, Jésus, tu ne m'entends pas? Quand il te regardait, il dit, oh Jésus. Donc il ne te voit pas. Non. Dieu le Père ne voit pas qui? Moi. Dieu le Père ne voit plus l'homme. L'homme qui était Adam. Oh, tu m'entends pas? L'homme qui était qui? Adam. Mais maintenant, lorsque Dieu le Père regarde, la seule chose qu'il voit, c'est Jésus. À droite Jésus, à gauche Jésus, devant Jésus, derrière Jésus, partout c'est Jésus. C'est ça. Dieu le Père décide. Non, je ne peux plus rester seulement au ciel. Non. Mon esprit doit descendre. Tu ne m'entends pas? Quand il regardait Tchébozo, tu ne m'entends pas? Il ne voyait plus Tchébozo. Non. Mais la personne qui voyait, c'est Jésus-Christ. Il dit non. Mon esprit ne peut plus rester en l'air. Il doit descendre au-dedans de Jésus. C'est ça. Walk, papa. Donc, quand quelqu'un te dit que tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est un menteur. Lorsqu'un homme n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu. Mais la seule chose qui fait en sorte que Satan sème toujours l'état des choses en nous, c'est l'ignorance. C'est ça. C'est que nous ne savons pas ce que nous avons. Nous ne savons pas ce qui nous a été donné. Nous ne savons pas ce que nous avons reçu. Et lorsque tu ne sais pas ce que tu as reçu, la chose
mais tu ne connaîtras pas de cela. Vérité, papa. Speak, papa. Vérité. Alléluia. Tu ne connais pas que tu as la chose. C'est ça. Et comme tu ne connais pas, ça ne peut pas être utile. Amen. Ça ne peut pas être quoi? Utile. Ça ne peut pas être utile. Amen. Parce que tu ne connais pas. C'est vrai. C'est ça. Prêche. Mais lorsque tu as la révélation, yes. Comme je t'explique ça maintenant. Amen. Tu m'entends pas? Amen. Et que tu as cette révélation. Yes. Tu ne m'entends pas? Amen. Et que ça vient en toi. Yes. Et que tu connais maintenant que tu l'as. Amen. Prêche, papa. Bon, tu parles. Lorsque quelqu'un te dit que tu ne peux pas avancer, tu lui dis tu es un menteur. Tu m'as vu où pour dire que je ne peux pas. On ne me voit pas. C'est vrai. Tu ne m'entends pas. Quand quelqu'un te dit que tu ne peux pas avancer, tu lui dis tu m'as vu où? Amen. Tu lui demandes clairement tu m'as vu où? Moi, on ne me voit pas. Yes. Papa. Les gens vont voir. C'est lui. Amen. Élisée. Amen. Jérémie. Amen. On les a vus. Yes. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça. Le Saint-Esprit est arrivé. Amen. Mais il n'était pas en eux. C'est vrai. Mais maintenant, toi, tu as le Saint-Esprit de Dieu. Donc on ne te voit pas. Mais lorsque tu es ignorant, tu peux croire qu'on te voit. Tu peux encore t'imaginer qu'on te voit. Et quand tu crois qu'on te voit, ça donne l'accès à tes ennemis. Ça donne l'accès à tes ennemis. De semer dans ta vie. Ils n'ont pas le pouvoir de semer dans ta vie. Mais parce que tu as pris à ce qu'ils ont dit. Spirit, papa. C'est parce que tu me comprends. Amen. Je te comprends bien. C'est parce que la personne a pris à toi. Amen. À ce que cette réunion dit. Là, ça me dit Seigneur. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Daniel. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon roi. À partir d'aujourd'hui. À partir de ce moment. Tout ce que Satan a déposé dans la vie de Dieu. La sœur dit dans son témoignage, il n'y a pas l'ovulation. L'ovulation n'existe pas. L'auteur a regardé, il n'y a pas l'ovulation. Il dit s'il n'y a pas où il y en a, ça ne m'intéresse pas. Il prend l'eau de quoi? L'eau de fécondité. L'onction de l'auteur, c'est possible. L'onction de l'onction de l'eau. L'onction du Saint-Esprit de Dieu dans l'eau. Tu ne m'entends pas? C'est possible. Oh, tu m'entends pas? Ce qui n'est pas possible aux yeux des docteurs, mais aux yeux de l'eau de la modernité, tu peux attraper l'eau. C'est très simple. Lorsque tu le connais, que n'importe où ce tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. C'est vrai, papa. N'importe où ce tu n'es pas seul. Mais le Saint-Esprit est où? Tes ennemis doivent voir la joie à l'intérieur de toi. Parce que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu n'a pas besoin l'argent pour être dans l'argent. Non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin de l'argent pour être dans la joie. Amen. La joie directement est à l'intérieur de lui. La joie est où? La joie est directement à l'intérieur. La joie est directe. À l'intérieur de moi. La joie
4 au verset 10. Il y a quelque chose là. La parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 10, il est écrit. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Jésus est en train de demander à quelqu'un l'eau. Il dit donne-moi l'eau à boire. Madame lui dit quoi? Jésus lui dit, si tu connaissais. Amen. Hey, quelqu'un qui est en train de demander quelque chose. Change sa déclaration. Non, si tu connaissais la personne qui te demande l'eau à boire, c'est toi qui devais lui demander l'eau. La femme lui demande, est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Quand je te regarde là, tu n'as rien pour piser l'eau. Tu dis que je peux te demander l'eau. Toi qui n'as pas un bidon, qui n'a pas un coco, tu n'as rien ici. Tu me dis que je dois te demander. C'est comme si tu es fou. Jésus lui dit, attends, si tu connaissais la loi, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui devais me demander l'eau. Jésus commence à reconnaître que ce qu'il veut demander est à l'intérieur de lui. C'est vrai. Parce que tu sais que cette chose que tu cherches depuis des années et des années, que c'est à l'intérieur de toi. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire. Tu n'as rien pour puiser l'eau. Et le puits est profond. Moi, vous chercherez l'eau pour me donner. Est-ce que tu as plus grand que notre Père? Jésus lui dit, il n'y a rien de votre Père. Amen. Je sais ce que j'ai. Amen. Je sais ce que j'ai. Donc Jésus reconnaissait ce qui lui a été donné. Amen. Est-ce que tu reconnais ce qui t'a été donné? Prêche, papa. Voilà la question. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, nos problèmes, c'est que nous ne reconnaissons pas ce qui nous a été donné. Si on peut reconnaître que le Saint-Esprit de Dieu nous a été donné, amen, la parole de vie, le pleurs va s'arrêter. Quand me dit Seigneur, tout esprit de lamentation, tout esprit de pleurs, qui est dans ma vie, oh les gars, donc Dieu ne t'a pas donné le Saint-Esprit pour que tu continues à te questionner. Non. Dieu t'a donné son esprit pour que tu restes à la joie. Pour que la joie soit en toi. Pour que la paix soit en toi. Pour que tu ne mendies plus les choses que tu es en train de mendier. C'est ça. Là, tu me dis, Seigneur, tout ce que j'étais en train de mendier, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas plus mendier. Parce que la chose à moi. La chose à moi. Yes. Vas-y, papa. Et tu nous donnes pour notre père Jacob, qui nous a donné ce fruit. Qui nous a donné ce fruit? Et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit. Quiconque boit de cette eau. Il dit quiconque boit de cette eau. Encore soif. Parce que ça c'est charnel. La seule chose que Jésus est en train d'expliquer, ce n'est pas que je suis plus grand que votre père. Non, Jacob. Amen. Ou quoi que ça soit. Non. Mais c'est lui qui boit l'eau que Jacob a donnée. Amen. Parce que c'est la nature d'Adam. Amen. Donc la nature d'Adam ici c'est quoi? La colère, la souffrance, la pauvreté. Attends. La nature d'Adam c'est l'homme naturel. Amen. Vous êtes avec moi? La nature d'Adam c'est l'homme naturel. Et tout ce qui est naturel passe. Tout ce qui est naturel passe. Mais tout ce qui est sous-naturel ne passe pas. Jésus lui dit, tout ce
qui boit de cette eau aura encore soif. Parce que c'est naturel. Mais moi, ce que je donne, qui est le Saint-Esprit, tu ne m'entends pas. Lorsque tu le bois, ça sera en toi jusqu'à la fin de ta vie. Et ça va être en toi jusqu'à la vie à venir. À la vie éternelle. Donc, par le nom de Jésus-Christ, cette vie-là va passer, mais ça sera encore en toi jusqu'à la vie éternelle. Là, tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai ton esprit. Où? Il est où? Il est où? Il est à l'intérieur de qui ici? J'étais dehors en train de prier. À 4 ans. Je me dis, Dieu qui me parlait là. Donc le Dieu qui me parlait n'était pas au ciel. Il était dans mon corps. Mon corps et son corps est un. Mon corps et son corps est quoi? Nous sommes simplement un. Nous ne sommes pas deux. Nous sommes seulement un. Qui t'a dit que tu es différent? Toi et lui, vous êtes seulement une seule chair. Amen. Mais notre problème, c'est que nous ne savons pas ça. Non, verset 20. Verset 20. Il est écrit. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites. Attends, c'est ça aussi nos manières de parler. Amen. Lui, il a fait tel business. Il est dans tel commerce. Amen. Et ça marche pour lui. Donc je dois aussi faire ce qu'il a fait. C'est ça. Il vend le piment, ça produit. Amen. Moi aussi, je vais vendre le piment. Prêche, papa. Pas tout. Alléluia. Amen. Il vend le piment, ça produit. Moi aussi, je vais vendre le piment. C'est ça. Voilà les problèmes des chrétiens. Amen. Les chrétiens ne comprennent pas ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Ne suis pas parce que lui là vend le piment. Amen. Ou il vend le concombre. Yes. Tu vas aller vendre les concombres. Non. Non. Provoque la personne qui est en toi. Amen. La parole de vie, lorsqu'il est en toi, yes. L'argent vient. Ça vient. Amen. Ça vient te regarder. Alléluia. Ça vient te regarder. Tout cherche à le voir. Amen. Le diamant cherche à le voir. Amen. La richesse cherche à le voir. Amen. Le mariage cherche à le voir. L'élévation cherche à le voir. Amen. Tout cherche à voir qui? Moi. Tout cherche à voir le Saint-Esprit. Donc lorsqu'il rentre en toi, lorsqu'il est à l'intérieur de toi, cette chose vient voir le Saint-Esprit. Pour prier dans un lieu, requête la révélation du Saint-Esprit. On ne peut pas prier dans un endroit parce que j'ai envie d'aller prier dans un endroit. Amen. C'est vrai. On prie parce que Dieu m'a amené dans cet endroit. Et Dieu qui t'a amené dans cet endroit, c'est la cause pourquoi il t'a amené dans cet endroit. C'est Dieu, ton Dieu t'a amené à l'église. Donc il sait pourquoi il t'a amené à l'église. Si ton arrivée ici, ce qu'il voulait que tu fasses est déjà terminé. Il t'amène. Moi, qui que je suis, pour te dire reste. Reste, papa. Non. Mais si ce qui t'a amené pour venir faire n'est pas encore accompli, et quelqu'un d'autre vient te soulever et t'amener ailleurs, donc même la personne aura un chicote.
Alléluia. Donc par le nom de Jésus-Christ, il y a un but pourquoi Dieu t'a amené dans son église. Premièrement, il ne t'a pas amené pour Dieu. Il ne t'a pas amené pour Ivalis. Si Ivalis c'est mauvais, laisse-le avec son mauvais. Peut-être pourquoi Dieu t'a amené, c'est pour changer Ivalis. Tu dis non. Tu vas payer ça. Si les chants sont mauvais, pourquoi Dieu t'a amené? Peut-être c'est pour changer les chants. Amen. Donc tu ne peux pas quitter à cause parce qu'il y a quelque chose qui semble être mauvais à tes yeux. Mais maintenant, si ça semble être mauvais à tes yeux, Dieu t'a révélé et ça semble être mauvais. Donc, c'est en son temps, quand Dieu te révèle ça, tu deviens intercesseur. C'est exactement. C'est clair que cette personne. Tu deviens quoi? Intercesseur. C'est clair que cette personne ne connaît pas. La personne là ne te connaît pas. Non, que tu intercèdes. Amen. Mais Dieu connaît. Yes. Que tu intercèdes pour lui. Tu deviens intercesseur. C'est clair. C'est clair. Donc, chacun de nous a un travail que Dieu nous a mené pour vous. Amen. Donc, cette femme lui dit, on dit on va l'adorer là-bas à Jérusalem. Là-bas. Hey, mais c'était dans cette montagne que nous et notre Père, on a adoré Dieu avant. Mais maintenant, c'est à Jérusalem. Hey, Jésus dit, hey, papa, lis là, s'il te plaît. Vos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. À Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Il dit, ça ne sera plus à Jérusalem ou sur la montagne, mais ça sera où? Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu pourquoi Jésus a parlé là. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus lui dit, moi qui est là, j'adore ce que je connais. Amen. Ça veut dire qu'il connaît Dieu. Yes. Mais maintenant, Dieu te fait lui connaître. Amen. Mais où est-ce que Dieu te fait lui connaître? Auparavant, l'homme n'avait pas l'accès de connaître Dieu, de parler avec Dieu en direct. Yes. Lève-moi la voix. Jésus. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sois spirituel. Jésus. 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 Il a répondu. Alléluia. Reprends. Appelle-le pour qu'il te entende. Si tu n'entends pas, pour qu'il te touche. Dis Jésus. 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 J'ai senti qu'il est là. Tu l'as senti. Jesus! Oh Seigneur! Mon Père! Oh Seigneur! Seigneur, merci! Assieds-vous, s'il vous plaît. Alléluia! Auparavant, ce n'était pas comme ça. Non! Quand j'appelle Jésus, il te répond au même temps. Et tu comprends qu'il t'a répondu direct. Auparavant,
te poser une question. Imagine une fois si c'était en notre temps. Si la chose est jusqu'à maintenant, ça veut dire que nous ne devons pas connaître Dieu. Amen. Ça, Dieu devait pour les gens qui sont riches. Amen. Dieu devait pour qui? Pour les riches. Pour les riches. Amen. Ceux qui ont l'argent pour aller à Jérusalem. C'est ça, papa. Prêche. Hey. Je ne te comprends pas si tu es là. Dieu devait pour les gens qui sont riches. Ça devait pour les gens qui ont la capacité de payer le visa et le billet d'aller à Jérusalem. C'est ça, papa. Dans les pauvres comme Dieu nous a, qui n'ont pas l'argent, qui étaient mauvais, qui étaient sales, ne pouvaient pas avoir ce droit. Amen. Yes, papa, c'est ça. Prêche. Michael Jackson devait aller. Amen. Shabbat devait aller. Amen. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Non. Jésus dit, Amen. Vous adorez. Amen. Ce que vous ne connaissez pas. Yes. Mais nous adorons. Amen. Ce que nous connaissons. Donc ça veut dire, ça ne sera plus charnellement. Non. Ça ne sera plus naturellement. Non. Ça sera maintenant spirituel. Amen. Parce que mon esprit sera ici. Amen. Ça ne sera plus dans la montagne. Non. Ça ne sera plus à Jérusalem. Non. Ça sera maintenant dans ton corps. Amen. Parce que ton corps sera l'église. Yes. Prêche, papa. Ça c'est la révélation. Ça veut dire que ton corps sera quoi? L'église. L'église. Même dans ta maison. Amen. Ta maison. L'église est là. Amen. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est à l'intérieur de Dieu. Oh, tu m'entends. Amen. Papa, s'il vous plaît. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient d'Égypte. Car le salut vient d'Égypte. Maintenant vient. Et elle est déjà venue. Il est déjà venu. Yes. Elle est déjà de la terre. Donc ce n'est pas que ça va arriver. Non. Il dit c'est déjà là. C'est là. Hey. Il dit c'est déjà là. Où est-ce que les vrais adorateurs, amen, adoreront le Père? Yes. En esprit, en vérité. Ça ne sera plus seulement dans la chair. Non. Mais ça sera en esprit, en vérité. C'est que tu es dans le sous-naturel. Reflète dans le physique. C'est ça, papa. C'est ça. Là, tu me dis ce que je suis. C'est que je suis. Dans le sous-naturel. Reflète dans le physique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu le soit. Amen. Vas-y. Verset 24. Il écrit, Dieu est esprit. Et le Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent. Il faut que ceux qui l'adorent. Amen. L'adorent en esprit, en vérité. Amen. Donc auparavant, on adorait Dieu dans la chair. Mais maintenant, je ne suis plus seulement dans la chair. Je suis aussi esprit. Je ne possède pas l'esprit d'Adam. Mais je possède l'esprit de Christ. Qui est le Saint-Esprit. Jean 14. Au verset 18. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean au verset 18. Il est écrit. Jean 14 au verset 18. Il est écrit. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Donc tu ne seras pas orphelin. Je viendrai à vous. Il est moi, je viendrai à toi. Amen. Je ne viendrai à vous. Amen. Je ne vous laisse pas orphelin. Même si je ne suis pas là. Mais je reviendrai. Amen. Je viendrai à toi. Amen. Continue. Encore
encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Il dit le monde. Mais ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont naturels, ceux qui possèdent l'esprit de Adam, ceux qui ont Adam à l'intérieur d'eux, il dit ne me verront plus jamais. Mais vous me verrez. Vous qui m'a accepté. Amen. Et du coup, qui m'a accepté, je viendrai à vous. C'est ça. Vas-y, papa. Mais vous me verrez, car je vis. Il dit, vous me verrez. Car je vis. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Il dit, toi, tu me verrais. Amen. Alléluia. J'ai un peu expérimenté ce que on a fait. Amen. Il dit, toi, tu me verrais. Amen. La Bible dit, que tu ne vas pas voir Jésus. Non, parce qu'il est esprit. Non, il dit, lui-même dit. Amen. Que tu vas dire toi. Amen. Donc ça veut dire, nous avons la capacité de voir Jésus en plein temps. Amen. Parce que c'est ce qu'il a dit. Amen. Qui a dit ça? Jésus. Qui a dit ça? Jésus. Il dit ceux qui sont dans la chaîne. Amen. Ne peut pas le voir. C'est vrai. Il dit toi tu vis. Amen. Ça veut dire que ton esprit vit. Amen. Ton esprit a la capacité de le voir. Amen. Mais comment alors? Tu imagines que tu vas venir à l'église et tu vas retourner dans ta maison et tu vas encore vivre la persécution et tu vas encore vivre la maladie après venir voir Jésus, après venir voir qui? Jésus. Après venir voir Jésus et tu retournes dans la mendicité. Lève ta main et dis c'est impossible. C'est impossible. Je ne t'entends pas. Quelqu'un dit c'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un dit c'est impossible. C'est impossible. Dis-le. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père. Il dit je suis à mon Père. Amen. Que vous êtes à moi. Et que vous êtes à moi. Amen. Je suis en vous. Donc s'il te plaît, tu es où? En Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus, tu es où? En Jésus. Pourquoi alors tu as peur? Pourquoi alors tu as peur? Pourquoi alors tu as peur? Alléluia. Pourquoi la peur pète en toi? Logiquement, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Amen. Hein? Amen. Logiquement, tu n'as pas le droit de faire quoi? Finis là, finis-le. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui-là qui m'aime. Amen. Et celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Sera aimé de mon Père. Amen. Il dit je l'aimerai. Et je le ferai connaître à lui. Je le ferai connaître à lui. Amen. Bon, verset 25. Verset 25, il est dit. Il est écrit. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure là. Il dit je vous ai dit ces choses pendant que je demeure. Amen. Mais le consolateur, il dit le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom. Amen. Enseignera toutes choses. Amen. Va te rappeler, va t'enseigner toutes choses. Amen. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Amen. Je vous donne ma paix. Amen. Je vous donne ma paix. Amen. Attends, ça veut dire qu'un chrétien ne
Acclame pour Jésus-Christ. Maintenant, Jésus ne parle plus de lui, maintenant il parle de toi. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 20, au verset 20. Il est écrit: et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Amen. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Comme Dieu le Père y a envoyé. Amen. Moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Amen. Donc ça veut dire, c'est que mon Père m'a donné. Amen. C'est ça. Jésus avait l'habilité de marcher sur la mer. Amen. Jésus avait l'habilité de changer. Amen. Saint pain. Utiliser ça pour nourrir des milliers de personnes. Amen. Tu ne m'entends pas? Amen. Jésus avait l'autorité de guérir les malades. Yes. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu me donner le témoignage hier, que j'ai prié pour sa soeur qui avait le sida. Et le sida est quitté dans le corps de sa soeur. Et sa soeur repart à l'hôpital. Le docteur lui dit qu'il ne faut plus prendre le remède de sida. Amen. Il n'y a plus le sida. Amen. Power. Tu sais, les gens là, ils aiment toujours venir donner le témoignage là secret. Caché. Comme le Kodak. Alléluia. Amen. 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 Donc par le nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Jésus-Christ. Donc lorsque tu passes devant quelqu'un qui est malade. Amen. Parce que tu possèdes le Christ. Yes. Parce que tu possèdes qui? Christ. À l'intérieur de toi, la maladie disparaît. Donc s'il vous plaît. En vrai dit, un chrétien doit croire que rien ne lui manque. Amen. Un chrétien doit savoir que rien sur la terre. Amen. Ne manque à un chrétien. Yes. Un chrétien doit croire que rien ne lui manque. Amen. Un chrétien n'a pas besoin de visa pour voyager. Amen. Vous savez ça? C'est vrai. Vous savez ça ou non? Amen. Tu peux te déplacer en un clin d'œil pour aller aux États-Unis en un clin d'œil. Amen. Et régler ce que quelqu'un cherche à régler depuis des années. Vérité. En un clin d'œil. Amen. Tu peux être en France en un clin d'œil. Yes. Donc tu n'as pas besoin de visa. Non. Parce que Adam, dans le jardin d'Éden, n'a pas besoin de visa ou le ticket. Amen. Attends, vous croyez que Dieu qui a créé tout, éloigné tout est ma boule? Jamais. C'est parce qu'auparavant l'homme est spirituel. Amen. Et l'homme existait dans le reste naturel. Amen. Donc n'importe où ce que l'homme a envie d'être, il est là en un clin d'œil. Amen. Donc c'est ça que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Amen. Mais c'est ça maintenant que l'homme a reçu dans Christ. Yes. C'est vrai. Vérité, papa. Donc il y a de bonnes choses que tu as reçues en Christ. Amen. Il y a de mauvaises choses que tu as perdues en Christ. C'est ça. Il y a quelque chose que tu as perdu. Amen. Il y a quelque chose que tu as gagné. Yes. Donc tu as gagné de bonnes choses. Amen. Nathanaël a dit, hey, là, il n'y aura jamais de bonnes choses. Amen. Mais où est-ce qu'il y a de mauvaises choses? C'est où est-ce que les bonnes choses sont sorties. Amen. Et de mauvaises choses sont parties. Amen. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus, tu es sorti du mal. Sorti. Et tu es rentré dans le bon. Amen. C'est ça. C'est la vérité. Lève ta main du Seigneur. Seigneur. Je te remercie. Je te remercie. Mais est-ce que tu sais que tu as reçu ça? J'ai reçu ça. Finis là-bas, papa. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit: recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, vous pardonnerez le péché. ils leur seront pardonnés. Le péché seront
les retiendrez. C'est à qui vous les tiendrez sera. Ils leur seront reconnus. Amen. Le pouvoir t'a été donné dans ce pas. Le pouvoir t'a été donné où? Dans ce pas, je reçois. Bon, s'il vous plaît, est-ce que tu peux changer ta manière de faire? Est-ce que tu peux changer ta manière de faire et grandir? Amen. Et savoir que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Amen. Que tu vis, que tu n'es pas mort, que la mort n'existe pas en toi. Amen. Est-ce que tu peux savoir ça? Que toi tu vis, la mort n'existe pas à toi. Est-ce que la mort peut exister où ce que Jésus est? Non. Même quand on a enterré Jésus-Christ, il s'est ressuscité. Alléluia. Même quand on l'a enterré, il dit on ne m'enterre pas. Il a dit quoi? On ne m'enterre pas. Jamais. Je veux partir. Ta peur m'accompagne. Ta joie m'accompagne. Ta bonté m'accompagne. Je déclare que la paix de Dieu t'accompagne. La grandeur de Dieu t'accompagne. Tout ce qui va s'élever contre toi verra la flamme de Dieu. Allez, si appelle Dieu t'avec vous au nom de Jésus.